L'année était 1920. L'Angleterre sortait à peine de descendre de la Grande Guerre, portant encore les cicatrices d'une génération perdue dans les tranchées de France. Les églises, autrefois pleines, se vidaient progressivement. La foi semblait être devenue un vestige poussiéreux du passé, un réconfort pour les faibles d'esprit, selon les intellectuels de l'époque. Les cathédrales majestueuses de Londres continuaient de sonner los cloches, mais c'était un bruit creux, un écho de religiosité sans vie, une tradition sans transformation. Les bancs remplis de gens venus par obligation sociale, des lèvres qui bougeaient sans que le cœur ne suive, de liturgies récitées mécaniquement pendant que les âmes créaient dans le silence. Le modernisme théologique avait infiltré les séminaires, vidant la Bible de son pouvoir surnaturel, réduisant les miracles à des métaphores et la résurrection à un symbole poétique. C'était une époque de froideur spirituelle et glaciale, où la raison humaine s'était érigée en Dieu, et où le véritable Dieu était relégué aux pages sionistes de l'histoire. Dans ce contexte de décadence spirituelle et de scepticisme grandissant, les journaux londoniens ne manquaient jamais une occasion de se moquer de ceux qu'ils appelaient les fanatiques religieux, ces prédicateurs itinérants qui osaient encore parler de miracles, de guérisons divines et de puissances surnaturelles. Parmi ces voix moquées se trouvait celle de James Harrington, un journaliste brillant et cynique du London Chronicle, connu pour sa plume acérée et son athéisme militant. James Harrington n'était pas simplement un athée passif. Il avait fait de la déconstruction de la foi chrétienne sa mission personnelle. Fils d'un pasteur anglican rigide et froid, il avait grandi dans une maison où Dieu était un concept théorique, jamais une présence vivante. Son père prêchait le dimanche avec une voix monotone, portant des robes ecclésiastiques impeccables, mais rentrait à la maison pour battre sa mère dans le silence complice de la respectabilité religieuse. James avait vu l'hypocrisie de près, l'avait respiré, l'avait vécu. À 17 ans, il avait jeté sa Bible dans la cheminée et juré de ne plus jamais mettre les pieds dans une église. Il avait étudié la philosophie à Oxford, s'était nourri de Nietzsche, Darwin et Russell, et était devenu ce que ses collègues appelaient un rationaliste impitoyable. Ses articles démantelaient systématiquement les arguments chrétiens, ridiculisaient les témoignages de miracles comme des hallucinations collectives ou des fraudes délibérées, et présentaient les croyants comme des victimes de l'ignorance et de la superstition. Il était respecté dans les cercles intellectuels de Londres, invité dans les salons où l'on fumait des cigares cubains en discutant de l'inutilité de la religion pour l'homme moderne. Sa réputation était celle d'un homme qui ne croyait que ce qu'il pouvait voir, toucher, mesurer et prouver scientifiquement. Dieu pour lui n'était qu'une béquille psychologique pour les faibles. C'est dans ce contexte que son rédacteur en chef l'appela dans son bureau un matin gris de novembre. Harrington, j'ai une mission pour toi, dit-il en allumant sa pipe. Il y a un plombier de Bradford qui prétend guérir les malades au nom de Jésus. Smith Wigglesworth, il s'appelle. Les foules se pressent pour le voir, même ici à Londres. Je veux que tu y ailles, que tu assistes à une de ces réunions ridicules, et que tu écrives un article qui expose toute cette mascarade. Montre aux gens que ce n'était que de la manipulation émotionnelle et de l'exploitation désespérée. James sourit, un sourire froid et confiant. C'était exactement le genre de mission qu'il adorait. Démolir un charlatan de plus, libérer les gens de leurs illusions, servir la vérité par le pouvoir de la raison. Il ne savait pas qu'il s'apprêtait à vivre l'expérience la plus troublante et inexplicable de toute sa vie. Une expérience qui ébranlerait les fondations même de sa vision du monde et le laisserait sans mots pour décrire ce qu'il avait vu. Smith Wigglesworth n'était pas ce que l'establishment religieux considérait comme un candidat pour être utilisé par Dieu. Né dans une famille pauvre du Yorkshire en 1859, il avait commencé à travailler à l'âge de 6 ans, arrachant des navets dans les champs glacés pour aider sa famille à survivre. Il n'avait jamais fréquenté l'école, ne savait ni lire ni écrire pendant les premières années de sa vie. À 7 ans, il donna sa vie à Christ lors d'une réunion méthodiste, touché par la simplicité de l'Évangile. Mais pendant des décennies, bien qu'il fût sauvé et qu'il servit fidèlement dans son église locale, Smith vivait dans une frustration spirituelle profonde. Il voyait dans les Écritures des promesses de puissance, des miracles de l'Esprit Saint se mouvant avec autorité, mais tout ce qu'il expérimentait était une foi sèche, une religion de forme sans substance. Il se maria avec Polly, une femme de foi ardente qui savait lire et qui lui enseigne l'alphabet en utilisant la Bible. Ensemble,
ils ouvrirent une émission dans les quartiers pauvres de Bradford, servant les affamés et les sans-abri. Mais Smith savait qu'il manquait quelque chose. Il avait la théologie, il avait la doctrine, il avait même un cœur pour servir, mais il n'avait pas la puissance. Il n'avait pas ce feu dévorant, cette onction qui brise les chaînes et ressuscite les morts. Tout changea en 1907, lorsque Smith, alors âgé de 48 ans, entendit parler d'un réveil qui se déroulait à Sunderland, où des croyants recevaient le baptême du Saint-Esprit avec l'évidence du parler en langue, exactement comme au livre des Actes. Son épouse Polly y alla d'abord et revint transformée, brûlant d'un feu qu'il ne pouvait ignorer. Smith, dans son orgueil initial, critica cette manifestation. Mais au fond de lui, il savait qu'il avait soif. Il avait une faim dévorante pour plus de Dieu. Une faim que les sermons élégants et les rituels religieux ne pouvaient satisfaire. Finalement consumé par cette soif, il se rendit lui-même à Sunderland. Ce qui se passe là-bas ne peut être décrit qu'en termes d'invasion céleste. Dans une petite salle de prière, après que des frères eurent imposé les mains sur lui, Smith Wigglesworth fut frappé par la puissance de Dieu d'une manière si violente et si glorieuse qu'il tomba au sol comme un homme mort. Il resta là, incapable de bouger, pendant des heures, tandis que l'Esprit de Dieu le remplissait, le nettoyait, le transformait de l'intérieur vers l'extérieur. Quand il se releva, il n'était plus le même homme. Ses yeux brillaient d'un feu surnaturel. Sa voix portait une autorité qui n'était pas de ce monde. Il ouvrit la bouche, et des langues de feu sortirent, des langues qu'il ne connaissait pas, mais que son esprit comprenait comme étant le langage du ciel. À partir de ce moment, partout où Smith Wigglesworth allait, l'atmosphère changeait. La présence de Dieu le précédait comme une nuée de gloire et de jugement simultanément. Si cela touche votre cœur en ce moment, si quelque chose en vous crie, je veux cette réalité, alors ne restez pas silencieux. Écrivez, dans les commentaires, ne soyez pas un spectateur passif de ce que Dieu veut faire. Répondez maintenant. Votre réponse compte. Votre faim compte. Dieu cherche des cœurs affamés, pas des âmes tièdes satisfaites. Ce que James Harrington ignorait en se dirigeant vers le bâtiment de la Brede Liste où devait se tenir la réunion, c'est que Smith Wigglesworth ne prêchait pas simplement des sermons. Il portait une atmosphère, il transportait le ciel avec lui. Les gens ne venaient pas seulement entendre des mots, ils venaient rencontrer Dieu. Le soir où James arriva, la file s'étendait déjà sur plusieurs pâtés de maisons. Des centaines de personnes, peut-être un millier, se pressaient pour entrer dans un bâtiment qui ne pouvait en contenir que 300. James remarqua immédiatement la diversité de la foule, des ouvriers en vêtements sales, des femmes portant des bébés malades, des mendiants, des prostituées, mais aussi des hommes d'affaires en costume, des dames de la haute société, venues discrètement, et même quelques prêtres anglicans qui semblaient chercher quelque chose qu'ils ne trouvaient plus dans leurs cathédrales vides. James réussit à entrer grâce à sa carte de presse, se frayant un chemin vers un coin où il pourrait observer sans être remarqué. L'intérieur était spartiate de bancs de bois bruts, de murs nus, pas de décorations, pas d'orgues majestueux, rien qui ressemblait aux églises traditionnelles. Mais quelque chose était différent. James le sentit immédiatement, et cela le mit mal à l'aise. L'air semblait plus dense, chargé d'une électricité invisible. Les gens ne bavardaient pas. Ils priaient, certains à genoux, d'autres les mains levées, d'autres encore le visage contre le sol, pleurant et criant à Dieu. Ce n'était pas une atmosphère de divertissement religieux. C'était un champ de bataille spirituelle, un lieu où le ciel et la terre se rencontraient dans un affrontement glorieux. Puis Smith Wigglesworth entra. Il ne fit pas une entrée théâtrale. Il marchait simplement, un homme de stature moyenne, vêtu d'un costume noir simple, les cheveux gris, la barbe soyennée, mais son visage était différent. Il portait une expression de gravité et de gloire mélangée, comme s'il venait de quitter la salle du trône de Dieu, et qu'il transportait encore cette réalité avec lui. Quand il monta sur la petite plateforme, le silence tomba instantanément. Personne n'avait demandé le silence, mais une crainte révérentielle avait envahi la pièce. James, debout dans son coin avec son carnet et son crayon, prêt à noter toutes les techniques de manipulation qu'il s'attendait à voir, fut déstabilisé par ce qu'il ressentait. Une pression sur sa poitrine, une difficulté à respirer normalement,
comme si une présence invisible pesait sur toute la salle. Il secoua la tête, tentant de se ressaisir. Ce n'est que de la psychologie de groupe, se dit-il à lui-même. Une atmosphère créée par l'attente collective. Mais au fond de lui, quelque chose murmurait que c'était bien plus que cela. Smith ne commença pas par un sermon éloquent. Il ne fit pas d'introduction charmante. Il se tint là, ferma les yeux, et commença à prier. Mais ce n'était pas une prière ordinaire. Sa voix commença doucement, presque en gémissement. Ô Dieu, descends, descends maintenant. Manifeste-toi et ton peuple. Nous ne voulons pas de religion, nous voulons ta présence. Nous ne voulons pas de théologie morte, nous voulons le Dieu vivant. Descends, Esprit Saint. Descends comme le feu. Sa voix montait, s'intensifia et soudain. Quelque chose se brisa dans l'atmosphère. On aurait dit qu'une digue invisible avait cédé, et qu'une torrent de la présence de Dieu s'est déversée dans la salle. Des gens commencèrent à crier, pas de peur mais d'un désespoir sain. Des hommes adultes, des ouvriers s'endurcissent, tombèrent face contre terre en pleurant comme des enfants. Des femmes levèrent les mains en tremblant, des larmes coulant sur leurs visages. James, dans son coin, sentit ses jambes trembler. Il se cramponna à son carnet, mais ses mains tremblaient aussi. Qu'est-ce que c'est? Pensa-t-il avec panique. Qu'est-ce qui se passe ici? Smith ouvrit les yeux et regarda l'assemblée. Ses yeux semblaient transpercer les âmes, voir au-delà des masques, au-delà des façades, directement dans les cœurs brisés et les consciences coupables. Il parla, et sa voix portait une autorité qui n'appartenait pas à ce monde. Dieu est ici, pas en théorie, pas en doctrine, mais ici maintenant, réellement, tangiblement. Et il voit tout. Il voit vos péchés secrets, vos idoles cachées, vos cœurs partagés. Mais il voit aussi votre soif, votre faim, votre désespoir. Et il est venu ce soir pour vous toucher, vous transformer, vous libérer. Mais vous devez vous approcher. Vous devez abandonner votre orgueil, votre religion, vos excuses. Venez à lui tel que vous êtes. Ce n'était pas un appel manipulatif avec une musique émotionnelle en arrière-plan. C'était une déclaration prophétique qui coupait comme une épée à double tranchant. Et les gens répondirent. Des dizaines se levèrent et se précipitèrent vers l'avant, tombant à genoux, criant leurs besoins de Dieu. James observait, sidéré. Ces gens n'étaient pas sous hypnose. Ces gens n'étaient pas sous hypnose. Ils n'étaient pas manipulés. Ils étaient brisés par quelque chose qu'ils ne pouvaient pas voir mais qu'ils ressentaient de plus en plus fortement. Alors Smith commença à prier pour les malades. Une femme fut amenée sur une civière, paralysée depuis des années. Smith s'approcha d'elle, la regarda avec compassion, puis avec une foi audacieuse, il commanda. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Il la saisit par la main et la tira vers le haut. James retint son souffle. La femme se leva. Elle se leva réellement. Ses jambes qui n'avaient pas bougé depuis des années la portaient soudain. Elle fit une passe, puis deux, puis elle se mit à courir dans l'allée, en criant. Je suis guéri. Jésus m'a guéri. La foule explosa en louanges. Mais James resta figé, la bouche ouverte. Comment? Murmurait-il. Comment est-ce possible? C'est impossible. Il doit y avoir une explication rationnelle. Elle n'était peut-être pas vraiment paralysée. C'est une complice. C'est forcément une mise en scène. Mais au fond de lui, il savait que ce qu'il voyait était réel. Trop réel pour être ignoré. Si vous ressentez en ce moment que quelque chose en vous s'éveille, que votre cœur bat différemment, alors je vous supplie de ne pas laisser passer ce moment. Écrivez, je veux dans les commentaires. Dites à Dieu que vous voulez ce qu'il a pour vous. Ne soyez pas comme ceux qui entendent mais ne répondent jamais. La foi sans action est morte. Répondez maintenant, pendant que votre cœur est encore tendre. Ce qui suivit fut encore plus inexplicable pour James. Un homme ivre, visiblement venu pour se moquer, entra en titubant dans la salle. Il criait des obscénités, pointant Smith du doigt et riant. Mais à l'instant où il franchit le seuil de la porte, il tomba au sol comme frappé par une force invisible. Son rire se transforma en sanglots déchirants. Il rampa vers l'avant, criant « Dieu aie pitié de moi. Je suis un pécheur. Je suis perdu. Sauve-moi. » Smith ne l'avait même pas touché.
Il ne lui avait pas parlé. La seule chose qui avait changé était que cet homme était entré dans une atmosphère saturée de la présence de Dieu. Et cette présence avait exposé son âme, l'avait brisé, l'avait amené à la repentance en quelques secondes. Job s'écrivait frénétiquement dans son carnet, mais il ne savait pas quoi écrire. Les mots qu'il connaissait, les catégories rationnelles qu'il utilisait habituellement, ne pouvaient pas contenir ce qu'il voyait. Hystérie collective, écrivit-il, puis il raya les mots. Ce n'était pas de l'hystérie, c'était quelque chose de bien plus profond et bien plus réel. Smith prêcha ensuite, et son message était simple mais dévastateur. Jésus-Christ est ressuscité des morts, pas métaphoriquement, pas symboliquement, réellement, et parce qu'il vit, nous aussi nous pouvons vivre. Parce qu'il a vaincu la mort, nous pouvons vivre dans une puissance qui dépasse tout ce que ce monde peut offrir. Mais cette puissance n'est pas pour les tièdes. Elle n'est pas pour ceux qui jouent à la religion. Elle est pour ceux qui ont faim, qui ont soif, qui sont prêts à tout abandonner pour le connaître. Il raconta comment il avait passé des nuits entières en prière, pleurant devant Dieu, jeûnant jusqu'à ce que son corps crie, refusant de lâcher Dieu jusqu'à ce que le ciel s'ouvre. Le secret de la puissance, dit-il avec une intensité brûlante, n'est pas dans les séminaires ou les bibliothèques théologiques. Le secret est dans le lieu secret, c'est dans la chambre haute, seul avec Dieu, où personne ne vous voit sauf lui. C'est là que la gloire descend, c'est là que la puissance est donnée. Mais vous devez être prêt à payer le prix. Job se souvint, soudain de quelque chose que son père n'avait jamais dit mais qu'il aurait dû dire. Son père parlait de Dieu, mais ne le connaissait pas. Il prêchait mais ne vivait pas ce qu'il prêchait. Et voici, devant James un homme qui ne prêchait pas simplement des concepts logiques, mais qui vivait dans une réalité surnaturelle, tangible. Cet homme parlait de Dieu, comme quelqu'un qui le connaissait intimement, qui avait lutté avec lui, qui l'avait rencontré dans le feu. Et les résultats parlaient d'eux-mêmes de vies transformées, de corps guéris, de démons chassés, de pécheurs brisés et sauvés. Job sentit quelque chose se fissurer en lui, une fissure dans l'armure de son scepticisme. Pendant la réunion, Smith s'arrêta soudain au milieu d'une phrase et regarda directement vers le coin où Job se tenait. Job sentit son sang se glacer. Comment cet homme pouvait-il le voir dans la foule dense? Et pourquoi le regardait-il ainsi? Smith pointa du doigt, et dit d'une voix qui résonna dans toute la salle. Il y a un homme ici ce soir qui est venu pour se moquer. Il est venu avec un cœur dur et un esprit incrédule. Mais Dieu dit, je vais briser cette dureté. Je vais te montrer que je suis réel, et tu ne pourras pas l'expliquer avec ta raison humaine. Job voulut fuir, mais ses pieds semblaient cloués au sol. La pression sur sa poitrine s'intensifia jusqu'à ce qu'il ne puisse presque plus respirer. Des larmes commencèrent à couler de ses yeux sans qu'il puisse les contrôler. Non, pensa-t-il avec panique. Pas moi, je ne pleure pas, je ne crois pas, je ne crois pas. Mais les larmes continuaient, et avec elles venait un chagrin profond, un chagrin qu'il ne comprenait pas. Un chagrin pour toutes les années perdues dans l'orgueil et l'incrédulité. Un chagrin pour avoir rejeté le seul Dieu qui aurait pu guérir les blessures que son père lui avait infligées. Et écoutez bien ceci, amis, si vous voulez vraiment comprendre ce qui se passe dans le royaume de l'esprit, si vous désirez voir plus d'histoires comme celle-ci qui ébranlent les fondations de l'incrédulité, et rallumons le feu de la foi authentique, alors je vous invite à vous abonner maintenant à cette chaîne et à activer la cloche de notification. Pourquoi? Parce que nous vivons dans une génération qui a désespérément besoin de témoignages réels, de manifestations authentiques de la puissance de Dieu, de récits qui prouvent que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ne laissez pas votre âme se dessécher dans le désert de la tiédeur spirituelle. Chaque vidéo que nous publions est conçue pour vous nourrir, vous provoquer, vous réveiller de votre sommeil spirituel. Abonnez-vous maintenant parce que ce que vous allez découvrir dans les prochaines vidéos pourrait changer le cours de votre vie éternelle. Job réussit finalement à sortir de la salle, haletant, tremblant, son carnet tombant de ses mains. Il courut dans la rue froide et pluvieuse, cherchant à mettre de la distance entre lui et cette présence écrasante qu'il avait ressentie.
Mais il ne pouvait pas s'échapper. La présence le suivait. Où qu'il aille, il la sentait. Cette nuit-là, dans son appartement luxueux de Kensington, James ne put dormir. Il marchait de long en large, essayant de rationaliser ce qu'il avait vu. Hallucination collective, suggestion psychologique, fraude organisée. Mais aucune de ces explications ne tenait. Il avait vu une femme paralysée marcher. Il avait vu une ivrogne se repentir instantanément. Il avait senti une présence si réelle, si puissante, qu'elle avait brisé toutes ses défenses intellectuelles. Et pire encore, il ne pouvait pas s'arrêter de pleurer. Des larmes continuaient de couler, et avec elles, une conviction grandissante. Et si j'avais eu tort toute ma vie? Et si Dieu était réel? Et si tout ce que j'ai rejeté était la vérité? Partagez ce message avec quelqu'un qui a besoin d'être éveillé. Partagez-le avec ces jeunes qui pensent que Dieu est ennuyeux. Partagez-le avec cet intellectuel qui pense que la foi est pour les faibles d'esprit. Partagez-le avec ce chrétien entier qui est satisfait de sa religion morte. Partagez-le parce que ces histoires ont le pouvoir de fissurer les armures du scepticisme et de rallumer le feu de la vraie foi. Ne gardez pas cela pour vous. Laissez cette flamme se propager. Le monde actuel ressemble beaucoup à l'Angleterre de Nietzsche. Les églises se vident. La religion est considérée comme dépassée. Le scepticisme règne. Le matérialisme domine. Mais au milieu de cette obscurité, Dieu cherche encore des Smith Wigglesworth, des hommes et des femmes ordinaires, qui sont prêts à être extraordinaires dans leur consécration, radicaux dans leur foi, inébranlables dans leur croyance que Dieu est toujours Dieu. Vous pourriez être l'un d'eux, pas parce que vous êtes talentueux, ou éduqué, ou charismatique, mais simplement parce que vous êtes prêt à tout abandonner pour le connaître. Smith Wigglesworth a dit un jour: j'aimerais mieux mourir que de vivre un jour sans la présence de Dieu. Pouvez-vous dire la même chose? Ou êtes-vous satisfait d'une vie chrétienne confortable et prévisible, sans puissance, sans gloire, sans rencontres réelles avec le Dieu vivant? La différence entre les deux n'est pas dans les circonstances extérieures, c'est dans le cœur, c'est dans le niveau de foi, c'est dans la volonté de payer le prix. Smith a payé le prix dans la prière, dans les larmes, dans le jeûne, dans la consécration, dans le renoncement. Et Dieu lui a donné quelque chose que l'argent ne peut pas s'acheter et que l'éducation ne peut pas produire. Une onction authentique, une puissance réelle, une présence qui transformait des vies. Vous sentez-vous appelé? Sentez-vous cette femme grandir en vous? Alors ne l'ignorez pas. Ne la mettez pas de côté. Ne remettez pas ça plus tard. Répondez maintenant. Allez dans votre chambre, fermez la porte et criez à Dieu. Dites-lui que vous en avez assez de la tiédeur. Dites-lui que vous voulez ce feu, cette puissance, cette réalité. Et ne vous levez pas jusqu'à ce que le ciel s'ouvre. Jacob a lutté avec Dieu et a dit: je ne te laisserai pas aller sans que tu me bénisses. Adoptez cette même détermination. Luttez avec Dieu jusqu'à ce qu'il vous transforme, jusqu'à ce qu'il vous remplisse, jusqu'à ce qu'il fasse de vous un canal de sa gloire. L'histoire de James Harrington nous enseigne que personne n'est trop dur, trop accepté, trop perdu pour être touché par Dieu. Si Dieu a pu briser un athée militant et en faire un témoin puissant, il peut briser n'importe qui. Si Dieu a pu utiliser un simple plombier analphabète et en faire un instrument de réveil mondial, il peut utiliser n'importe qui. La question n'est pas: êtes-vous qualifié? La question est: êtes-vous disponible? Êtes-vous affamé? Êtes-vous prêt? Laissez un amen dans les commentaires si vous croyez que Dieu peut encore faire aujourd'hui ce qu'il a fait à travers Smith Wigglesworth. Laissez un non si cette histoire a allumé quelque chose en vous. Et surtout, ne vous contentez pas de lire et de partir. Que cette histoire devienne un catalyseur pour votre propre révolution spirituelle. Que le témoignage d'un journaliste, athée brisé par la présence de Dieu, vous pousse à chercher
cette même présence avec toute l'intensité de votre être. Dieu attend, il cherche, il appelle. La question est vous, allez-vous répondre? Ce que Dieu a fait avec Smith, il peut le faire avec vous. Mais la décision commence à votre hôtel, dans votre chambre secrète, dans ces moments où personne ne vous voit sauf lui. C'est là que tout commence. C'est là que le faux descend. C'est là que le faux descend. C'est là que des vies ordinaires deviennent des instruments extraordinaires dans les mains de Dieu Tout-Puissant.